souveraineté numérique, ce qui contribue en fin de compte à faire progresser et à développer les économies africaines et à suivre les exigences de l'époque dans les domaines de la transformation numérique. L'Égypte a tenu à participer à cet important forum qui est organisé par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information pendant 2 jours dans le cadre du forum de coopération Chine-Afrique. Lors de la conférence, le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Dr Amr Talat, passera en revue les axes actuels de la coopération numérique entre l'Égypte, la Chine et les pays africains et proposera des plans futurs pour une coopération conjointe. La course à la présidentielle tunisienne est officiellement lancée. L'instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie vient d'annoncer l'ouverture de la période de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 6 octobre prochain. Les explications tout de suite. La course à la présidence tunisienne est officiellement lancée. L'instance supérieure indépendante pour les élections vient d'annoncer l'ouverture de la période de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 6 octobre prochain. À partir de lundi et jusqu'au 6 août, les aspirants à la magistrature suprême pourront déposer leur dossier au siège de l'ISIE à Tunis. Les candidats ou leurs mandataires devront se présenter en personne munis de documents dûment authentifié entre 8h et 18h. L'ISIE a précisé les modalités de candidature insistant sur la nécessité d'une authentification notariale des signatures. Pour des candidats représentant un parti politique, la déclaration de candidature devra porter la signature du représentant légal du parti ainsi que ses coordonnées. Une attention particulière est portée à la liste des parrainages, exigés sous format papier et électronique. Les signatures des parrains, notamment celles des élus locaux, devront être notariées. Ces exigences rigoureuses visent à garantir la transparence et l'équité du processus électoral dans un contexte politique tendu. Le président sortant, Kais Saied, est largement pressenti pour briguer un second mandat. Élu en 2019, M. Saïd, ancien professeur de droit constitutionnel et candidat anti-establishment, avait promis de lutter contre la corruption. En 2021, il a pris le contrôle total du pays en dissolvant le Parlement élu et en gouvernant par décret. Il a ensuite supervisé la rédaction d'une nouvelle constitution approuvée par référendum en 2022. Cette nouvelle constitution a instauré un régime présidentiel fort au détriment des pouvoirs du Parlement. En fait, il est prévu de déplacer la capitale du Libéria, Monrovia, ravagée par des inondations, vers une autre partie du pays si les sénateurs au Libéria parviennent à faire passer une proposition de loi en ce sens. Les explications tout de suite. Il est prévu de déplacer la capitale du Libéria, Monrovia, ravagée par les inondations, vers une autre partie du pays si les sénateurs parviennent à faire passer une proposition de loi en ce sens. Monrovia est la capitale et la ville la plus importante de la plus ancienne République d'Afrique, fondée par les États-Unis en 1821 pour accueillir les esclaves libérés. Elle a été déclarée capitale de la nation 3 ans plus tard. Cependant, des sénateurs préoccupés par la vulnérabilité de la région aux crues soudaines de ces dernières années ont proposé au gouvernement de construire une nouvelle capitale plus à l'abri des ravages du changement climatique. Au début du mois, les législateurs ont débattu les détails des rapports de la Commission mixte des travaux publics et du développement rural des terres, des mines et de l'énergie, de ressources naturelles et de l'environnement et des entreprises publiques. Ils ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les habitants de leur circonscription sont régulièrement touchés par des inondations à chaque saison, des pluies
et depuis des générations et demande instamment que des mesures soient prises non seulement pour atténuer les effets de cette situation défavorable, mais aussi pour minimiser le nombre de morts et la dévastation que de tels phénomènes naturels laissent dans leur sillage. Ces derniers temps, Monrovia, ville située sur le littoral de l'océan Atlantique, a été en proie à des conditions météorologiques défavorables qui ont abouti à des inondations ayant dévasté la vie et les biens de plus de 50 000 habitants. Donc, très rapidement, nous arrivons ainsi au message lancé par l'Égypte au cours de ce forum de coopération numérique Chine-Afrique, au cours desquels, bien sûr, il y avait des messages lancés par Monsieur le ministre égyptien des technologies d'information, Dr Amr Talat, qui a souligné l'importance de renforcer les efforts visant à mettre en œuvre les stratégies numériques nationales pour faire progresser les efforts de développement de manière à contribuer à la croissance économique, au renforcement des capacités institutionnelles des sociétés. Donc, j'ai actuellement en ligne de l'Internet international Monsieur Moustapha, c'est un expert dans le domaine économique, dans le domaine quand même politique. Docteur Moustapha, vous êtes toujours le bienvenu et permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous trouvez l'impact de la transformation numérique sur l'Afrique, l'impact d'avoir une Afrique numérique sur les économies des différents pays africains. Donc, je crois que nous n'avons jusqu'à maintenant ce contact téléphonique avec Dr Moustapha Tamem, mais justement, je dois quand même vous rappeler que, si je peux dire que M. Amr Talat, notre ministre égyptien des technologies d'information, a souligné au cours de cette rencontre, de ce forum Chine-Afrique numérique, que les sessions de forum avaient couvert de nombreuses discussions sur le plan, les stratégies, les visions qui permettent à l'Afrique numérique de jouer son rôle de moteur majeur de développement mondial en coopération avec les partenaires en Chine et les acteurs internationaux à cet égard. À noter que la présence de nombreuses similitudes dans les aspirations offrent de larges opportunités de coopération, d'échange d'expériences, de meilleures pratiques, bien sûr, entre l'Afrique et la Chine. Et comme vous savez, l'Égypte essaye toujours de diversifier à partir de 2014 les différents partenaires internationaux de l'Afrique dans plusieurs domaines. Donc, on trouve que la Chine se propose actuellement sur la scène africaine en tant qu'un pays qui essaye de doper les économies africaines, en tant qu'un pays qui essaye de s'engager dans le développement, la croissance des économies africaines dans une situation de gagnant-gagnant entre Pékin et les autres pays africains. Justement, à cet égard, concernant toujours cette coopération numérique entre l'Afrique et la Chine, on trouve que Dr Amr Talat a ajouté que les développements technologiques mondiaux au cours des 2 dernières années avaient révélé le rôle vital des technologies d'information dans la réalisation de la prospérité économique, dans le renforcement des systèmes de protection sociale, dans le système de la réalisation de durabilité environnementale et l'amélioration du niveau de vie des citoyens. Autre chose, M. Amr Talat a indiqué l'importance de renforcer la coopération numérique commune entre les pays du continent africain. Il a de même dit ou souligné que la stratégie numérique de l'Égypte vise à développer pleinement l'environnement des technologies d'information, notamment en fournissant des infrastructures et en éradiquant l'analphabétisme numérique, en renforçant les capacités humaines, en prouvant l'innovation numérique et en accélérant la transformation numérique au niveau de tout le gouvernorat d'Égypte. Donc, d'après ces déclarations, il y avait des messages très importants lancés par l'Égypte dans ce forum sino-africain concernant la transformation numérique. Bien sûr, tout d'abord, comme vous avez suivi pendant ces déclarations de Dr Amr Talat, l'Afrique numérique, c'est une chose très importante pour faire progresser
notre continent africain, les économies africaines. C'est un moteur essentiel de développement économique au niveau de l'Afrique. Il y a toujours une tendance et des opportunités quand même communes entre les pays africains et la Chine dans le domaine de la transformation numérique à travers les échanges, les expertises entre les deux côtés. Autre chose, au niveau de l'Égypte, on trouve que des initiatives présidentielles comme Vie décente essayent non seulement de changer la vie socio-économique des Égyptiens, mais aussi essayent de faire une sorte d'infrastructure numérique pour arriver à, si je peux dire, entre deux guillemets, à cette justice sociale numérique. Donc les internets, les télécommunications, les communications, ainsi de suite, ça toujours donne des opportunités quand même de travail, de développement pour les différents niveaux de vie sociale ici en Égypte. Donc c'est quand même une chose très importante, une chose très positive sur la performance institutionnelle au niveau de l'Égypte. Donc je crois que nous n'avons pas de temps pour arriver à avoir un contact téléphonique avec notre invité. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention. À la prochaine. En bref, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le mouvement palestinien Hamas a annoncé que son chef politique Ismail Haniyeh a été tué dans une frappe à Téhéran après sa participation à l'investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian. Le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, vivait jusqu'ici en exil volontaire entre le Qatar et la Turquie, né dans une famille